Là-bas, ça va? Ouais, très bien. Ils ont fait un bon match, avec un bon état d'esprit. C'est bien. Oui, l'état d'esprit était bon. Salut, président. Bravo. Merci, président. Je trouve que le coach est rentré trop tard. Tour oyo tokoperdre match oyo te. Match oyo tokozwango 2-1 inchallah, victoire 2-1 avant le inchallah. Oui, donc victoire 2-1. J'espère que la Guinée va gagner 2-0. Nous sommes venus pour faire la victoire, mon frère. Après quelques défaites? Ah non, après quelques défaites, mais nous aussi on a fait une victoire à 2004 aussi quand même. Hein? Oui. Ok, merci beaucoup. RDC Guinée, le grand jour est arrivé. Salut les abonnés, c'est le jour du match. Les deux sélections entrent en scène pour tenter de gagner le premier point dans cette première journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Alors les Sili national sera face à son tombeur de la dernière Coupe d'Afrique des Nations pour tenter de prendre sa revanche. Alors je suis dans la boîte, la bâtisse va certainement se remplir d'un moment à l'autre, petit à petit. Vous savez certainement que le Stade des Martyrs est parmi les meilleurs stades qui produisent un vacarme assourdissant et on va les faire encore aujourd'hui face à la formation de la Guinée. Alors les joueurs font déjà leur entrée. On peut facilement reconnaître quelques cadres qui sont là. Bastien Desabre d'ailleurs l'avait dit, le match va débuter. Nous espérons que le résultat sera meilleur pour les Congolais. On est chez nous. C'était un match difficile pour la République démocratique du Congo parce qu'on sait tous que la Guinée était venue pour faire quand même aussi un résultat. Malheureusement pour cette sélection qui n'a pas réussi carrément à trouver la faille côté RDC. Bravo à la République démocratique du Congo qui a su capitaliser l'unique occasion proche de la rencontre qui a été provoquée puisque la manière dont le but a été marqué, il fallait chercher cette manière-là et ça a été trouvé. Pour la RDC, c'est une bonne chose, une entrée réussie et ça fait vraiment une bonne affaire parce que l'entame, il ne faut pas la rater. On a reconnu la RDC durant les échéances passées, raté complètement ses débuts, mais là, on sent que ça rassure, malgré que c'est 1-0, mais c'est quand même un score qui encourage la troupe. Il faudra prendre du côté positif puisque plusieurs grands joueurs n'aiment pas sortir de la rencontre. Ils aiment à tout prix terminer le match puisqu'ils se disent qu'au fond d'eux, ils peuvent sortir toujours le meilleur d'eux-mêmes à la dernière minute. Donc ce n'est qu'une chose normale. Je pense qu'il faudra le prendre du côté positif plutôt du côté négatif. C'est important, il fallait quand même qu'on commence bien. Et c'est ce que la RDC vient de faire. Parce que les premières impressions doivent être les bonnes. C'était le début, le lancement de ces éliminatoires pour la CAN Maroc 2025. Et cette équipe guinéenne, c'est une équipe très joueuse
Et ce n'était pas une équipe à minimiser. On a vu sur le terrain, malgré que la RDC partait favorite sur toutes les lignes, il l'a prouvé parce qu'il a gagné, mais ce n'était pas facile. On a vu que le Syrie national est une équipe très joueuse et il ne cesse de progresser. Moi, je pense que le plus important vient d'être fait. La RDC a fait l'essentiel et en attendant le match de lundi, s'il sera encore à mesure de faire quelque chose en déplacement, parce que dans ce genre de compétition, si vous voulez aller très loin, si vous voulez atteindre votre objectif, il faut savoir aussi voyager. Donc le plus important à la maison, l'essentiel est fait, 3 points gagnés. Et on attend maintenant le deuxième match le lundi face à l'Éthiopie, surtout que ça sera dans un terrain neutre. Ça peut être bénéfique pour la RDC avec ces rythmes, avec cette complicité entre le joueur et Sébastien de Sabre qui commence à se connaître davantage. Je pense que quelque chose de positif pourra encore sortir en déplacement après cette victoire méritée, malgré quelques petits déchets techniques qui pourraient toujours arriver dans un match de football. Mais le essentiel est fait et félicitations pour les Léopards de la RDC. À mon avis, c'est vrai qu'on a essayé de faire quelque chose en première mi-temps. On s'est procuré pas mal d'occasions au début. On a réussi à marquer aussi dans notre temps fort. Mais après, on a laissé l'initiative de jeu à l'équipe adverse qui, comme d'habitude, nous complique toujours. Rappelez-vous, lors de la dernière CAN, c'est vrai qu'on a gagné cette équipe guinéenne. Mais dans le jeu, c'était une équipe qui nous avait dominé. Parce qu'ils sont encore jeunes, ces Guinéens. Ils jouent en football académique. De notre côté, il y a encore beaucoup de choses à améliorer. C'est vrai que Sébastien n'a pas trouvé encore la formule qu'il faut pour les Léopards, parce que j'ai comme l'impression qu'il change beaucoup de tactiques, beaucoup de systèmes. Ce qu'on l'a vu aujourd'hui quand il joue déjà avec Edo Kayembe, Moutoussami et Piquel. Déjà, on se dit, c'était quoi l'idée? C'est vrai qu'Edo a joué le rôle d'un électron libre. Bon, heureusement que le but est venu par lui, mais l'attaque n'a pas eu beaucoup d'occasions. On a senti que sur les côtés, on n'a pas exploité les côtés, contrairement à d'autres rencontres où on exploitait plus le côté avec la vitesse des Méchats. Aujourd'hui, Bongonda n'a pas été le grand Bongonda qu'on connaissait. Bref, il y a encore beaucoup de choses à améliorer, mais il ne faut pas aussi oublier la qualité de la pelouse. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas voulu forcer des portes qu'ils se blessent. Parce que la qualité de notre pelouse, on a enchaîné des concerts, ça permet pas aux joueurs, mais attendons voir la qualité de la pelouse du stade Benjamin Ankapa de Dar es Salaam. Si les Léopards vont nous sortir un très grand jeu, à mon avis, il y a encore, l'équipe est en progression, excusez-moi, mais ça inquiète, parce que là, on ne gagne que sur des scores étriqués. Contre les Togo, c'était 1-0, contre la Maurito, comment on dit, la Guinée aujourd'hui, c'était 1-0. Notre attaque devrait vraiment être prolifique. Prochainement, on voudrait voir 3-0, 4-0, pourquoi pas marquer avec écart de 2 ou 3. Mais c'est normal hein, pour un attaquant qui fait un début de saison pas mal avec Augsbourg. Il a changé de championnat, mais on le voit aussi étincelant en Allemagne. Pour un neuf de sa carrure, voilà, c'est tout à fait normal qu'il se fâche quand il ne marque pas en équipe nationale. Ça frustre. Puisque les places sont souvent vendues cher, excusez-moi. Quand vous avez la chance d'être titularisé, vous devez prouver. Mais je pense que Essende aussi sans ballon, il est impeccable. Ça, c'est ma lecture. Parce qu'il réussit quand même à museler la défense adverse. Les Guinéens, la défense guinéenne n'a pas eu beaucoup d'espace pour jouer. Quand Essende est sorti, on était pratiquement dominé. La preuve, tout le ballon qui partait vers la défense était directement renvoyé dans notre camp. Parce que Essende amortissait. Dans les amortissements, il était impeccable et il couvrait cette défense-là. Bon, on attend toujours ce premier but, parce qu'on peut beau jouer, mais quand on ne marque pas pour un 9, ça craint. Parce que là, il risque de rejoindre un peu la liste des Léopards du numéro 9 qui, depuis un temps, ne marque pas. Simon Banza ne marque pas. Bakambu, depuis un temps, ne marque pas en équipe nationale. C'est vrai que Maëlle essaye de faire quelque chose. Mais bon, Essende, à mon avis, mérite de commencer le match. Donnons-lui encore un peu plus de chance. C'est pas facile de s'intégrer en équipe nationale. Il n'a que 3 matchs. Accordons-lui minimum 5 matchs et puis on va le juger pour la suite de sa compétition ou de ses prestations. Déjà, c'est un match où on a vu une prestation au-dessus de la moyenne par rapport au dernier match de la RDC depuis la Coupe d'Afrique des Nations. C'est vrai que la dernière fois qu'on a fait un match assez abouti, c'était face à la même Guinée. C'était qui s'était soldé sur un score de 3-1 en quart de finale de la Coupe d'Afrique. Depuis, je n'ai vu plus rien
dans les contenus, bien que les résultats ont quand même assez suivi. Aujourd'hui, on a eu et le contenu et les résultats assez satisfaisants. Certes, on va parler d'une victoire étriquée, encore une fois, 1-0. C'est pas suffisant pour les attaquants qui ont été encore une fois assez maladroits devant le but, mais le plus important, l'essentiel a été fait. La preuve, c'est que ce but ne vient pas d'un attaquant, ça vient d'un milieu de terrain. Et certes, c'est un milieu de terrain qui est dans la continuité de ce qu'il fait en club en ses débuts de saison, avec Watford en Championship et Doka Yembe. Et les attaquants sont restés encore une fois muets. Mais ça, ce n'est qu'un détail qu'il faudra voilà, réparer lors du prochain match qui est déjà pour ce lundi face à l'Éthiopie. Mais si face à l'Éthiopie on s'est imposé encore sur un score étriqué, on va encore retenir les 3 points parce que ça nous fera un 6/6, une trêve internationale très satisfaisante. Donc aujourd'hui, les attaquants n'ont pas très répondu présent. La réussite a assez fouillé les jambes de Samuel Essende. Fiston Maïle qui est rentré en jeu, il nous avait habitués avec voilà, de rentrées fracassantes. Mais aujourd'hui, ça n'est pas passé. Ça arrive. On verra ce que ça va donner face à l'Éthiopie les lundis. Et aujourd'hui, on retient les succès, mais en bref, avec une nette amélioration dans les jeux. C'est vrai, aujourd'hui, on a retenu sa frappe sur la barre transversale. C'était la première occasion franche de la rencontre. Mais après, il sait toujours apporter quelque chose dans les jeux, même lorsqu'il ne marquait pas. On se disait, après les 2 premiers matchs, qu'on n'allait pas les juger trop vite, mais certainement, logiquement, il y a des gens qui vont nous dire que 3 matchs, ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup, ça, on ne va pas se le cacher. Mais il n'a pas été servi dans des bonnes conditions pour exploiter voilà, son sens des buts. Et il nous a prouvé qu'il avait ce sens des buts avec sa frappe sur la barre. Voilà, Noah Sadiki qui a été réclamé par les publics et les sélectionneurs. Bon, je ne sais pas s'il avait prévu de les faire rentrer, mais ou s'il a juste voulu satisfaire les publics. Mais après, Noah, il a voilà, une bonne touche de balle. On les connaît déjà avec l'Union Saint-Gilloise où il s'est organisé les jeux et tout. Le profil est assez très démarqué de celui de Doka Yembe. Mais quand même, on voit un jeune qui pourrait être parmi les jeunes qui seront l'avenir de cette sélection. Parce que c'est pas mal pour une première en sélection. Et ce qu'il a montré sur les terrains, parce que lorsqu'il est entré, il n'a pas mis une éternité à créer une occasion parce qu'il ne s'est pas procuré l'occasion. Il a créé une occasion pour les attaquants. C'est déjà de bon augure pour la suite. Félicitations. Le chef veut tous vous parler, parce que lundi encore, on va aller taper de l'autre côté. On compte sur vous. En tout cas, bon boulot. Merci, excellent. Voilà, nos champions sont là. Oui, ils sont tous là. Monsieur le Président, Bravo. merci beaucoup. Merci beaucoup. Hein. Merci à vous. Merci. Et ramenez-nous la victoire de Tanzanie là, contre l'Éthiopie. Elle n'est pas facile comme équipe, mais c'est possible. Très bien. On va tout faire pour. Ramenez-nous la victoire. Oui. Et ça va là-bas, ça va? Oui, très bien. Ils ont fait un bon match, avec un bon état d'esprit. C'est bien. Oui, l'état d'esprit était bon. Salut, président. Bravo. Merci, président. Je trouve que le coach t'a rentré trop tard. Tu n'as pas eu le temps de non, c'est pas. Là, avec le ministre, son excellence, il est là. Comme d'habitude. Oh ouais, c'est demi-turc, ouais. Que Dieu vous accompagne. Hein. Toujours rester concentré. Merci beaucoup. Bravo à vous, les gars. Merci, Président.